à tous, je m'appelle Pascal Talarida, ça fait maintenant 13 ans que j'écume les marchés financiers, particulièrement le Forex. Ça fait plus de 7 ans maintenant que je forme également des particuliers au trading et du coup cette formation c'est un peu le condensé de toutes ces années de trader mais également toutes ces années de formateur et je vais vous expliquer en quoi cette formation est unique. On a toujours cultivé la différence ADMT, que ce soit sur notre approche marketing, vous ne verrez pas chez nous le marketing de base avec les landing pages et les comptes à rebours et les offres promotionnelles, etc. Non, on a plutôt décidé de donner de la valeur. Donc on a une chaîne YouTube qui est assez connue, qui a d'ailleurs participé à notre succès, avec également les résultats très connus de nos élèves. On a également une culture un peu différente en termes de formation. Je crois qu'on est les seuls à publier les résultats de nos élèves. On est également les seuls assez confiants dans notre méthodologie et dans notre pédagogie à financer les comptes de trading des meilleurs élèves. Ensuite, on partage en gros les gains avec nos meilleurs éléments. Mais on est surtout unique en termes d'approche. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi la formation Swing and Day Trading est unique et pourquoi du coup elle devrait vous intéresser. Alors, il faut savoir qu'on est uniquement basé sur la logique. Pas de théorie farfelue, pas d'indicateur technique, même si on utilise les bandes de Bollinger pour faciliter la lecture du graphique. Mais sinon, il n'y a pas de choses farfelues, pas de secret issu d'une expérience ou d'une rencontre avec des pseudo-traders de hedge fund ou je ne sais quoi. Non, tout est de la logique. Alors, on se base sur plusieurs choses. D'abord, la mécanique du mouvement. La mécanique du mouvement, ça permet de comprendre comment et pourquoi un mouvement se crée, pourquoi un mouvement s'arrête, pourquoi un mouvement s'accélère et pourquoi un mouvement décélère. On l'étudie au travers de 3 prismes, celui de l'analyse fondamentale, donc essayer de comprendre le contexte actuel qui a créé ce mouvement. On s'intéresse également au contexte comportemental, c'est-à-dire essayer de comprendre la psychologie du marché, comment les traders, les fonds, etc. se positionnent en fonction de tel ou tel événement. Donc, par exemple, ce qui se passe au début d'une ouverture de session de marché, ce qui se passe en attente d'une nouvelle, ce qui se passe après un grand mouvement, bref, essayer de comprendre en gros comment les marchés évoluent. Et puis ensuite, d'un point de vue graphique, puisqu'on va essayer de regarder sur le graphique, on va essayer de qualifier le mouvement qu'on a sous les yeux, essayer de repérer par exemple les zones où les tendances s'arrêtent, où les tendances se créent, etc. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on est capable d'analyser les marchés via ces 3 différents prismes, on comprend parfaitement la mécanique du mouvement et on sait exactement comment un mouvement fonctionne du début jusqu'à la fin. Ensuite, on se base sur ce qu'on appelle l'avantage statistique. Alors ça, c'est une approche probabiliste. Je vous rassure, c'est très simple, il n'y a pas de mathématiques compliquées derrière. L'idée, c'est que une stratégie, ça vous donne en gros comment rentrer, comment sortir, etc. Comment gérer votre trade. Toutes les stratégies ne sont pas égales. Il y a des stratégies qui fonctionnent très bien dans le bas d'un range, dans le milieu d'un range, dans le haut d'un range. Des stratégies qui fonctionnent très bien lorsqu'une tendance démarre, des stratégies qui fonctionnent très bien lorsqu'une tendance ralentit. Donc l'idée c'est qu'il faut comprendre en fonction de l'état et en fonction du marché tout simplement, quelle est la stratégie qui a la plus grande, alors non pas la plus grande chance de réussir, mais en tout cas la plus grande probabilité, la plus grande espérance de gain, c'est-à-dire celle qui peut rapporter le plus tout en risquant le moins. Donc l'idée c'est de comprendre d'un point de vue probabiliste comment est-ce qu'il faut, en théorie, rentrer, sortir, gérer son trade et quelle stratégie adopter. Donc en fait, on mélange tout simplement cette approche probabiliste avec la compréhension du mouvement pour ensuite être capable de créer des plans de trading. Une fois qu'on sait créer des plans de trading, il faut les appliquer. Donc pour ça, on va également utiliser la mécanique du mouvement pour comprendre comment rentrer. Il y a plusieurs manières de rentrer. Mon setup préféré, c'est par exemple le double signal. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Et donc l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, mais entrer c'est pas le plus important après tout c'est la sortie. Mais donc comment est-ce qu'il faut sortir, comment positionner son stop loss, comment modifier son stop loss et surtout comment gérer son trade. Gérer son trade c'est pas juste je rentre et je sors, non, en fait on va essayer de quasiment jamais sortir intégralement de notre position, on va plutôt faire des sorties partielles. Tout simplement parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est dommage de prendre 30 pips et de couper 100% de son trade, alors que si on en avait coupé 70 ou 80 et que le mouvement se poursuit, on pourrait en gagner beaucoup plus. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on va essayer d'apprendre. Et puis enfin, on va apprendre l'optimisation de la gestion du risque. Oui, parce que le plus important après tout, c'est la gestion du risque. L'histoire des il faut risquer 2% par trade, il ne faut pas utiliser de levier, etc. Bon, tout ça, c'est du grand n'importe quoi, bien évidemment. Le trading, c'est un peu plus subtil et un peu plus complexe que ça. Chaque trader est différent et il faut adapter la gestion du risque à sa personnalité, à son capital,
capital, mais aussi à ses résultats. Oui, parce que même en suivant la même formation, il y a des traders qui vont avoir des résultats, en tout cas des données telles, qu'ils vont devoir risquer beaucoup plus que d'autres pour obtenir le résultat désiré. Donc pour ça, il ne faut pas chercher midi à 14h, il va falloir pratiquer, trader pour se construire une base de données sur ces trades pour ensuite être capable d'utiliser le money management adéquat. Bon, la gestion du risque, c'est pas que ça, c'est également comment maximiser les gains et minimiser les pertes. Donc on va vous apprendre comment pyramider, c'est-à-dire essayer de profiter d'un mouvement lorsque l'on est gagnant, donc toujours réinvestir en fait une partie des gains. Et puis on va essayer d'appliquer ça également complètement même à sa gestion de vie, en fait, à la gestion de son patrimoine. Donc il y a une petite partie à la fin sur la gestion patrimoniale de type pyramidal, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide, on a les stratégies ou les sources de revenus qui sont les moins risquées et puis qui vont financer toutes les autres stratégies de la moins risquée, donc du suivi de tendance à long terme, à la plus risquée, c'est-à-dire aux contretendances. Oui, parce que dans cette formation, vous allez tout apprendre. Vous allez apprendre à trader les tendances, vous allez apprendre à les contrer, vous allez apprendre à trader également les ranges, quelle que soit l'unité de temps, quels que soient les marchés. Ça peut être du forex, ça peut être de la crypto-monnaie, des actions, des indices. Bref, c'est une méthode qui est universelle, qui s'adapte à n'importe quelle personnalité, à n'importe quel marché, et puis à votre emploi du temps. Alors, il y a 3 manières de suivre la formation. Vous pouvez la suivre en vidéo, vous pouvez la suivre avec un coaching, ce que je vous recommande, et vous pouvez également venir pendant une semaine à Sofia, dans notre salle de marché, et la suivre en présentiel. Je vous laisse découvrir ça sur notre site, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Facebook, via l'email, via le téléphone ou directement sur le site internet. Cette formation a été faite par 2 traders, moi-même et un élève qui est l'un des meilleurs élèves que l'on a eu, Guillaume, et que l'on a recruté. Donc Guillaume a fait un condensé de ma formation qui dure quand même plus de 100 heures. Il a fait un condensé de 20 heures avec sa vision des choses en tant qu'élève. Et donc vous avez accès à ces 2 formations. Donc on va dire l'ancienne formation qui fait plus de 100 heures et qui est très détaillée. Et puis le condensé de Guillaume qui est donc également coach et trader à DMD. Je vous dis à très bientôt et